Voilà, donc ici, on va travailler essentiellement sur ce que vous devez recopier dans votre cahier. Donc, vous allez me reconstruire un triangle rectangle dont un des côtés mesure A, l'autre côté mesure B et l'autre côté mesure C. Donc, le dessin, normalement, est expliqué dans la vidéo que j'ai postée en introduction du théorème de Pythagore. Alors, si on a un carré de côté A, son aire vaut A carré. Si on a un carré de côté B, son aire vaut B carré. Si on a tracé un carré de côté C, son aire vaut C carré. Donc, le carré ici a une aire de A carré, le carré ici une aire de B carré et le carré ici une aire de C carré. Alors, on peut donc en conclure, et ça c'est le théorème de Pythagore, que la somme des aires des deux carrés formés sur les côtés de l'angle droit est égale à à l'aire du carré qui est formé sur l'hypoténuse. C'est la dernière phrase qu'on a notée dans la feuille d'introduction. Mathématiquement, on écrira donc de manière générale, et c'est le théorème de Pythagore, que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Ça, vous pouvez noter alors à côté et indiquer et encadrer en rouge. Donc, c'est de la théorie à bien connaître. Donc, si je veux maintenant calculer la valeur de B carré, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire C carré, donc l'aire de C carré moins l'aire de A au carré, pardon. Alors, si je veux calculer A au carré, là, je vais devoir faire C carré moins B carré. Voilà. Alors, ce théorème de Pythagore va nous servir à calculer des longueurs manquantes dans un triangle rectangle. Donc, au départ, il est important de tracer un triangle rectangle et je vous ai donné des infos. Donc, le côté vaut 3, le côté vaut 4. Vous n'êtes pas obligé de construire le triangle à l'échelle, mais en tout cas, il faut tracer un triangle rectangle. Alors, ici, le but, c'est de retrouver la valeur de l'hypoténuse. Quand on ne connaît pas en mathématiques, on utilise une lettre minuscule qui signifie que c'est une longueur. Donc, attention, toutes les longueurs s'écrivent en lettres minuscules. Si on avait dû construire un carré, on aurait donc ici un carré de 3 sur 3, donc on aurait eu 9. Ici un carré de 4 sur 4, donc on aurait eu 16. Et en faisant la somme des aires de ces deux carrés, on aurait trouvé l'aire du carré qu'on aurait construit ici. Donc par calcul, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que x au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Ceci, ça s'appelle une équation. Pourquoi? Parce qu'on a une égalité dans laquelle il y a une inconnue. Dans ce cas-ci, l'inconnue, c'est x. Alors, une fois qu'on a posé l'équation, on est obligé de résoudre cette équation jusqu'au bout. Donc, une équation a toujours un membre de gauche et un membre de droite. Et le membre de gauche reste à gauche et le membre de droite reste à droite. On écrit donc les réponses de l'équation en dessous. X au carré, je le recopie. 3 au carré, ça me fait 9. 4 au carré, ça me fait 16. Je trouve donc que x au carré, attention ici il y a un petit carré, vaut 25. Pour enlever le carré de x, on a dû trouver une nouvelle opération qu'on a fait avec la machine, avec la fonction shift x carré. C'est le symbole racine carrée qui ressemble à un V comme ça. Donc pour ce symbole-là, il signifie que c'est l'opération contraire d'élever au carré. Donc quand vous tapez ça sur votre machine, vous demandez à votre machine, tiens, quel est le nombre qui élevé au carré me donne, dans ce cas-ci, 25. Grâce à ça, je vais trouver la valeur de x. Pourquoi? Parce que la racine carrée, elle enlève le carré, vu que c'est son opération contraire.
On a donc x égale racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. L'équation est terminée lorsqu'on a la valeur pour x. Donc ici, c'était bien 5. Donc si j'avais construit un carré ici, il aurait eu une aire de 25, qui est bien la somme de 9 plus 4. Deuxième exercice, vous avez à rechercher la valeur de x. On a tracé un triangle rectangle et cette fois les côtés mesurent 2 et 3, les côtés de l'angle droit. On pose donc l'équation x au carré égale 2 au carré plus 3 au carré, ce qui nous donne x au carré égale 4 plus 9, donc x au carré est égal à 13. Pour enlever le carré, on a dû faire x, donc attention, erreur dans les feuilles, on doit faire ici racine carrée. Donc x, ça la réponse exacte, c'est racine carrée de 13. D'ailleurs, si vous tapez sur votre machine racine carrée de 13, elle va vous laisser afficher racine carrée de 13. Pour enlever le carré, on fait racine carrée, donc ça nous donne environ 3,6. Alors en mathématiques, quand on doit faire environ, on n'écrit plus égal, on fait un égal avec une petite vague au-dessus. Ça veut dire qu'on a arrondi le nombre. Si on veut la réponse exacte, on doit écrire x égale racine carrée de 13. Si on arrondit, petite vague. Si on veut la réponse exacte, on laisse racine carrée de 13. Pour le troisième exercice, la valeur de x à rechercher, c'était cette fois un côté de l'angle droit. Donc pour rechercher ce côté de l'angle droit, on avait la longueur de l'hypoténuse et on avait la longueur d'un autre côté de l'angle droit. On est toujours obligé de donner deux valeurs de côté, sinon on ne sait pas le faire. Alors, on pose donc l'équation qui est x au carré égale 13 au carré moins 5 au carré. Comme on l'avait vu ici, quand on doit rechercher un côté de l'angle droit, par exemple A, on a dû faire c carré moins b carré. Donc ici, on a posé x au carré égale 13 au carré moins 5 au carré. Donc x au carré est égal à 169 moins 25. X au carré est égal à racine carrée de 144, ce qui nous donne 12. Voilà.